Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour une matinée explosive? Demande à ton voisin, vas-y. Fais-le maintenant. Est-ce que tu es prêt pour une matinée explosive? On dis-lui ça bien. Est-ce que tu es prêt pour une matinée? Dis à une deuxième personne. Dis à une deuxième personne. Si c'est pas assez, dis à une troisième personne. Est-ce que tu es prêt pour une matinée explosive? Dis à une quatrième personne. Est-ce que tu es prêt pour une matinée explosive? C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Dites amen 2 fois. Gloire à Dieu. Amen. Ok, on a une journée exceptionnelle aujourd'hui. Amen. Parce que comme vous le savez, nous recevons mon père spirituel, l'apôtre Francis Michel Mbadinga, sous vos acclamations. Avec son épouse, Maman Sko, sous vos acclamations. Alléluia. Et on a 2 puissants services. Et je vous ai encouragé à vivement assister aux 2 services. Parce que c'est une saison particulière. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer tout à l'heure entre les 2 services. Mais... j'aimerais juste vous dire d'annuler les rendez-vous. Envoyez maintenant un SMS. Ok? Parce qu'on veut entendre ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. Amen. Vous savez, ce n'est pas souvent dans mes habitudes de donner un temps aux orateurs. Ce n'est pas dans mes habitudes. Pourquoi? Parce que je considère qu'ils ont fait de la distance pour venir nous parler. Et c'est nous qui devons être disposés à écouter. Vous savez, je ne crois pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Et Dieu parle à tout le monde. Mais nous ne sommes pas parfois disposés à l'écouter. Et parfois c'est un problème de temps. Dieu veut vraiment nous parler, mais nous limitons Dieu dans le temps. On dit à Dieu, fais vite, parce que j'ai des choses à faire. Eh bien, si tu parles comme ça à Dieu, sache que si dans les 30 minutes qui viennent, Dieu est en train de te parler, dans les 30 minutes, il y a un réma particulier pour ta situation. Il y a un réma particulier pour ta destinée. Et que tu dis non, Seigneur, fais vite, tu peux passer à côté de quelque chose. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles on va vraiment laisser du temps à la parole. L'apôtre Francis Michel Mbadinga sait qu'il a 2 sessions de toutes les façons. Aucune pression sur lui par rapport à ça. Amen. Aucune. Amen. Il va tout nous dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ok, avant de l'introduire, j'aimerais juste annoncer que mardi, dans la soirée, je pense, vers 19h30 environ, on a une séance questions-réponses. Amen. Ici. Alléluia. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez venir les poser. Amen. Je parle aussi à certains Gabonais qui ont des questions. L'apôtre a dit qu'il veut répondre à vos questions. Amen. Je tiens déjà à avertir. Si vous amenez vos potes activistes, s'ils viennent foutre le désordre ici, je vais les foutre dehors. On va les attacher, comme on va les mettre dehors. Comme on sait très bien le faire ici. Pasteur Darius, tu es où? Il ne faut pas blaguer. Hein? Pasteur Darius, c'était un ancien voyou et c'est le chef du protocole ici. On sait encore se battre. On vous attache, on vous met dehors. Ok? Amen. Est-ce que vous me suivez? Non, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui peuvent venir. Amen. Vous suivez? On a besoin de comprendre. Et parfois, pour comprendre, il faut poser des questions. Et l'apôtre m'a dit, il est prêt à répondre à toutes les questions que vous allez lui poser. Amen. Je sais que les pasteurs de province sont dégoûtés. Mais vous pourrez poser vos questions par téléphone. Ne vous inquiétez pas. Ok? Donc, mardi, on se retrouve ici dès 19h30, ok, pour une séance questions-réponses, ok. La séance est ouverte à tout le monde, à tous. Commençons à l'heure, parce que le lendemain, ils ont un avion à prendre, s'il vous plaît. Donc, on démarre à l'heure, on fait 2 heures pile poil de questions-réponses, et après,
on libère les pasteurs parce qu'il faut qu'ils aillent se reposer pour prendre leur avion. Amen. Ça va pour tout le monde? Ok? C'est bon? Ok, donc on va faire un petit sondage tout à l'heure dans les réseaux. Vous allez tout simplement dire à vos responsables de réseau que vous serez là. Comme ça, on va essayer d'identifier le nombre de personnes qui sera là. Ok? Amen. Et si vous invitez quelqu'un, s'il vous plaît, on veut connaître quand même le nom de la personne. Ok? On va tout maîtriser ici. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Ok, je vais présenter rapidement l'apôtre Francis Michel Mbadinga. Comme je vous ai dit, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a ordonné au ministère, le pasteur Paulette et moi. Il y a plus de 15 ans de cela, au moment où personne ne croyait en nous. Et comme le pasteur Paulette l'a si bien dit, on nous appelait à Rennes la bande d'étudiants. Et il y a des gens qui disaient, une bande d'étudiants qui se réunissent, d'étudiants qui se réunissent pour faire une église, c'est ça que vous appelez église. Et je me rappelle que j'avais contacté certaines autorités spirituelles pour leur exposer la situation parce que l'église était en train de grandir. Et lorsque j'ai contacté le pasteur Francis Michel Mbadinga, qui est le père du réveil spirituel charismatique au Gabon, je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de le dire, alléluia, qui est le père spirituel du réveil spirituel charismatique au Gabon, il a accepté de venir m'ordonner. Il a vu ce que beaucoup n'ont pas vu. Et vous savez, hier, quand il a dit à quelqu'un qu'il prêche ici et que la personne lui a dit tu connais Alain Patrick Tsenge? J'étais, au-dedans de moi, j'étais vraiment indigné. Et j'ai toujours dit à papa, je dis, les Gabonais ne réalisent pas la grâce qu'ils ont de t'avoir au Gabon. Et je lui ai toujours dit, parce qu'ils ne réalisent pas la grâce, nous, on va te prendre et on va bénéficier de cette grâce. Est-ce que vous comprenez ça? On va bénéficier de cette grâce. Parce que Dieu l'a oint d'une onction prophétique. Dieu l'a aussi oint d'une onction royale. Alléluia. Amen. Il a accès auprès des autorités. Amen. Et c'est une voix auprès des autorités. Et nous allons l'écouter pendant 2 sessions. Je vous assure, vous allez vous régaler. Sans plus tarder, levons-nous et recevons ici l'apôtre Francis Michel Mbadinga, mon père spirituel. Thank you, Jesus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Trouve une deuxième personne, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Frappe ta poitrine et dis, je ne suis pas n'importe qui. J'ai décidé de me prendre un peu plus au sérieux, car Dieu a étrangement besoin de moi. Je vivrai assez longtemps pour accomplir ma destinée et faire des exploits pour Dieu. Je le crois, je le dis, je le prophétise dans ma vie. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et tout le monde dit Alléluia. Avant de vous asseoir, 2 choses importantes avec la permission de l'apôtre. Déjà à cette rencontre de mardi, il m'en a parlé, il nous en a parlé puisque nous étions 2. Je voudrais dire que d'abord, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des chrétiens, vous êtes des serviteurs, ce ministère est en train d'entrer dans une autre dimension. Et donc, les pasteurs en particulier, vous devez être là parce que on peut parler à 4 avec Patrick et Paulette, mais c'est bien que ceux qui sont autour aussi entendent les mêmes choses. Donc, dans le cadre d'un ministère qui évolue, qui va dans une autre dimension apostolique, visionnaire et missionnaire, c'est important qu'on entende les mêmes choses. Donc, vous pourrez déjà poser des questions dans le cadre du ministère, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème.
La deuxième raison, c'est ma responsabilité devant Dieu et devant les hommes, parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'en a que pour la vérité. Je ne suis pas l'incarnation de cette vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Quelqu'un a dit, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Et celui qui vous parle, je ne crois pas aux arguments. D'abord, généralement, quand les gens insultent, quand les gens mentent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Vous savez, si dans tout ce qui vous arrive, vous êtes frustré, puis c'est l'injure, vous n'avez pas d'argument. Dans mon pays, j'ai eu vent que, je revenais de l'intérieur du pays, qu'une loi sur les histoires que vous connaissez sur l'orientation sexuelle allait passer. Donc, et tout de suite, des pasteurs, des chrétiens, tout le monde, ils ont réagi avec des insultes, avec des trucs, la main de Che Guevara et tout ça. Et je leur ai dit non, quand on veut défendre une idée, il faut avoir des arguments structurés. Et je suis allé voir l'archevêque qui est catholique, je suis allé voir l'imam, en rappelant à tous ces gens qu'on n'a peut-être pas la même doctrine. Mais je leur ai dit, dans toutes les questions éthiques et de valeurs, on doit pouvoir être ensemble. Et ces gens sont venus et je leur ai expliqué ce qui se passe. Ça n'a pas fait une semaine, nous nous sommes retrouvés dans un gymnase, nous avons pu, n'est-ce pas, présenter une charte. Et quand les autorités ont vu la charte, le lendemain, nous avons été appelés. Et j'ai pu, en présence de la plus haute institution de la République, qui est la présidence, expliquer les enjeux. Et tout à l'heure, la révérende, en regardant son téléphone, nous annonce que hier, il y avait l'ouverture de la Cour constitutionnelle. Ils ont décidé que maintenant, au niveau du Gabon, il y aura une journée nationale de prière. La Cour constitutionnelle. C'est dans la loi. Vous voyez pourquoi? Parce que nous avons donné des arguments structurés. Et pour les Gabonais et les Africains en général, je vous expliquerai pourquoi ce combat est important et quels sont les enjeux. Donc, on n'est pas dans l'injure. Donc, venez librement. Il vous a dit, vous faites comme votre apôtre vous a demandé de le faire. Moi, quand on m'invite à la télévision, le réflexe des journalistes, c'est toujours de dire, révérend, on va préparer les questions. Je dis non, moi, je n'aime pas qu'on prépare. Soyez naturel, je vous répondrai. Parce que ça, là, c'est un don que Dieu m'a donné. Donc, je n'ai pas peur des questions. Toutes les questions, il ne faudrait pas venir. Et puis, souvent, quand elle en sait quelque chose à la faculté, j'ai un test que je fais avec les étudiants. Et puis, à un moment donné, au milieu de la session, au niveau de notre faculté, je demande aux collaborateurs d'inscrire sur une feuille mes qualités et mes défauts. Ils vous critiquent dans le dos, mais maintenant, quand vous leur dites, ils ne parlent plus. Alors, si vous voulez qu'ils parlent, on fait un autre jeu. Vous leur dites, écrivez de manière anonyme. Alors là, ils vont écrire. Hein? Ce qui est extraordinaire, il y aura toujours plus de défauts que de qualités. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est que notre responsabilité est, on va dire, d'illuminer les yeux des cœurs de ceux et celles de notre génération. Donc, je serai humble, je serai honnête. Et je le dis déjà à l'apôtre, il y a peut-être des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse parce que je n'ai pas la science infuse. Mais il n'y aura pas de sujet tabou, même dans le ministère. Quand je suis là, lui ne va pas vous gronder parce que vous avez posé une question qui peut même le mettre mal à l'aise. Je répondrai en toute honnêteté. Et que ce soit dans le ministère, que ce soit alors les Africains en particulier, en général et les Gabonais en particulier, je serai très heureux de vous avoir avec nous. Je voudrais, avant de prêcher, vous dire ce que j'ai ressenti profondément dans mon esprit. Et c'est ma prière. Demain, j'aurai 57 ans. Et je me suis dit, waouh, dans 3 ans, j'en aurai 60. Et la question, je me suis posée, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Et j'aimerais vous le dire à vous. Et je suis excité. Elle me faisait remarquer en rentrant, elle a regardé les chants, elle a regardé partout. Et hier, elle a fait un test parce que, comme partout, il y a les chrétiens du dimanche. Il y a les chrétiens du dimanche. Hier, elle a fait un test pour savoir combien de jeunes il y avait dans la salle, entre 20 et 20, jusqu'à 25 ans, je pense. Ils étaient les plus nombreux. Et certainement, si on faisait le test, ils seront encore les plus nombreux aujourd'hui. Mais ma prière, c'est de dire à Dieu, oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu.
même dans la blanche vieillesse. Je ne suis pas encore arrivé dans la blanche vieillesse, mais je commence à faire cette prière. Afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. Je me suis posé la question, quelle est la nuance entre les deux? Il dit, j'annonce ta force à la génération présente. Vous qui êtes jeunes, si au son de ma voix, au moment même où nous sommes en train de vous parler, vous ne réalisez pas qu'être jeune, c'est être, n'est-ce pas, on dit quoi, dépositeur d'une énergie, d'une force que vous devez utiliser. Il sera impossible que dans le futur, vous expérimentez la puissance de Dieu. Alors il a dit, je dois annoncer ta force à la génération présente. Je dois leur faire prendre conscience qu'ils ont quelque chose. Nous commençons un cycle de formation qu'on a appelé formation des formateurs. Et tous mes vieux pasteurs, tout ça là, ils vont aller là-bas. Parce que j'ai décidé de dire, vous devez être des formateurs pour donner l'énergie à la nouvelle génération. Alléluia. Il y a des gens peut-être ici qui ont un certain âge qui se disent, ça fait des années que je suis chrétien, ça fait des années que je suis là, je veux servir Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous devez annoncer la force à la génération présente. Pour que demain, quand le flambeau leur sera tendu, ils puissent exercer dans la puissance. Donc il y a du job. Et comme on l'a vu hier, nous sommes encore loin du compte. J'ai pensé à ce cantique, si vous le connaissez, quelqu'un m'aidera, mais si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas un problème. Ce chant dit ceci, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Tu es un Dieu puissant et un roi éternel. Le monde tremble devant ta colère. Les nations ne supportent pas ta fureur. Qui ne te craindrait, ô roi des nations? Oh oui, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Tu as fondé la terre par ta puissance, fondant le monde par ta sagesse. Tu étendis les cieux par ton intelligence. À ta voix les eaux mugissent dans les cieux. Oh oui, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Dieu vivant d'Israël, je me présente à toi comme un simple serviteur. Je ne suis pas une star. Seigneur, il s'agit de l'éternité de ces hommes et de ces femmes. Il s'agit d'un ministère, Seigneur, qui est en train, Seigneur, d'éclore et, Seigneur, de faire sa mue pour entrer dans une dimension apostolique, visionnaire et missionnaire. Il s'agit, Seigneur, de l'accomplissement de tes desseins éternels, dans le temps et dans l'espace. Seigneur, je veux simplement être un instrument de bénédiction. Il n'y a dans mon esprit aucun, Seigneur, aucune motivation, Seigneur, pour me faire valoir. Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. Et je te demande que par ton esprit, tu puisses toucher des cœurs, illuminer les yeux des cœurs, pour qu'il nous soit donné à tous de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la grandeur de ton héritage qui nous a été réservé. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Telle est ma prière alors que ensemble nous te disons humblement, par l'Éternel, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Telle est notre prière
et le désir de notre cœur. En ton nom, Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Que Dieu bénisse. Vous êtes des champions et des championnes. Vous pouvez vous asseoir. Alors, l'honnêteté voudrait que je demande au maître de la maison ou à l'ange de la maison de me dire que le deuxième service commence à quelle heure? L'heure normale. C'est 13 heures. Donc, il est 11h43. Je vais terminer à 12h30. On aura 30 minutes de pause et on pourra revenir à 13h. C'est bon? Alléluia. Je voudrais dire à chacun d'entre vous, peut-être certains n'étaient pas là tout au long de la merveilleuse journée que nous avons commencé vendredi soir, poursuivi hier. Il me serait difficile de revenir sur tout ce qui a été dit, mais vous êtes si bien organisés que vous pouvez voir cela sur des liens sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas quoi. Ça me fait penser à une histoire de ce vieux pasteur. Enfin, ce n'est pas un pasteur. Ça s'est passé ici à Paris. J'étais avec le révérend Tchungu et un vieux papa a demandé de nous rencontrer parce qu'il a eu l'ingénieuse idée d'épouser une femme plus jeune que lui, de beaucoup d'années. Et le soir, cette jeune femme africaine qui a épousé ce vieux papa aimait être sur Facebook tous les soirs pendant que le mari allait dormir. Et le mari l'entendait rire à haute voix, et avec éclat. Et ce papa consterné est venu nous voir parce que, en tant que vieux papa expérimenté, il a fait des enquêtes pour savoir. Il a dit, mais qu'est-ce qui te fait rire? Elle dit, non, j'étais sur Facebook. Et quand il vient se plaindre à lui, il dit, non, mais vous imaginez, elle fait la Facebook. La fesse du bouc. Alors vous voyez, et quand il nous a expliqué que c'était la fesse du bouc, vous imaginez qu'on était choqués. Et on lui a expliqué, ce n'est pas la fesse du bouc, c'est Facebook. J'aime cette histoire. Simplement pour vous détendre un peu. Alléluia. Écoutez, nous avons parlé donc, et c'est derrière, changer l'Église et transformer les nations. Nous avons plus ou moins conclu hier que finalement nous sommes loin du compte. C'est nous qui devons changer si nous voulons voir les nations être transformées. Et j'ai conclu hier en rappelant ce merveilleux texte que nous trouvons dans Matthieu 7, 1 à 3, qu'on n'aura pas besoin de retranscrire ici. La Bible nous exhorte à ne juger point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous avons avancé avec ce merveilleux texte de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22, où les gens du pays, n'est-ce pas, on parlait à un prophète en disant, voici, n'est-ce pas, le séjour du pays est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et nous avons vu finalement que le problème, ce ne sont pas nos nations, nos pays. J'ai rappelé que pays, racine du mot paysan, renvoie à l'espace territorial. Et Dieu a fait en sorte que la terre et tout ce qu'elle renferme, selon le psaume 24, n'est-ce pas, sont des pays bénis. Dieu n'a donné à aucun homme sur la terre un pays où il ne coule pas le lait et le miel. Le lait, c'est symbole de bénédiction, n'est-ce pas, de prospérité. Et le miel, c'est une bénédiction qui dure. Pour ceux qui le savent, le miel ne pourrit jamais. Donc, c'est la bénédiction dans la durée. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité manquant du pain. Une vraie bénédiction ne s'arrête pas avec le premier qui a joui de cette bénédiction. Elle doit perdurer dans le temps et l'espace et affecter toute la génération, toute la descendance. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Donc le vrai problème, ce n'est pas le pays, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'espace territorial. Alors beaucoup de gens font la confusion. Le pays, encore je rappelle, c'est la racine du mot paysan, donc le paysan qui travaille la terre, donc fait référence à l'espace territorial. La nation du mot ethnos fait ressortir l'idée de toutes les coutumes, les traditions, les habitudes, n'est-ce pas, les gestes quotidiens, les langues, les ethnies, les familles qui sont et qui se réunissent pour former une nation. L'État, c'est l'entité juridique à l'intérieur duquel il y a les institutions et tout ce que vous savez à l'intérieur. Donc c'est important de ne pas les confondre. Donc nos pays sont bénis. Dites Amen 2 fois. Et la France est bénie parce qu'elle a une histoire.
Et je vous invite encore à lire l'histoire du roi Clovis. Il faut lire Clovis. Alléluia. Tafar, je vous ai parlé du nom de la France, qui est tiré du mot Sarepta. C'est un pays de destinée prophétique. La France ne sera pas le cimetière des missionnaires. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Il entend les cris, n'est-ce pas, de ces patriarches qui sont issus de la France, qui ont servi Dieu. Et je pense, et j'honore les Huguenots qui ont été ici. Vous savez, partout les Huguenots sont partis, ces nations ont prospéré. J'aimerais vous dire que c'est un Huguenot qui a eu l'idée de construire le Capitole. J'aimerais vous dire que les premières industries en Angleterre, textiles, ce sont les Huguenots. J'aimerais vous dire, ils sont partis d'ici, ils ont été pourchassés. Et partout où ils allaient, ils ont remporté la bénédiction. Les premières mutuelles et banques allemandes, ce sont des Huguenots. Vous trouverez ça dans le livre. J'ai promis, je disais au pasteur Darius, je vais finalement dédicacer ce livre ici, qui s'intitule, c'est une trilogie. J'ai écrit 3 livres. Le premier, c'est ce que le Gabon doit savoir pour entrer dans sa destinée prophétique. Le deuxième, qui est sur le point de paraître, c'est ce que l'Afrique doit savoir pour entrer dans sa destinée prophétique. Et le troisième, c'est ce que la France doit savoir pour entrer dans sa destinée prophétique. Donc c'est ici que je viendrai dédicacer ce livre. C'est ici. Ce serait la preuve que je te donnerai le témoin de cette nation. Donc, bien-aimés, vous devez prendre conscience de cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons donc découvert que ce n'est pas le pays qui est le problème? Nous sommes allés plus loin. Qu'est-ce que nous avons découvert? L'homme de Dieu a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils y apportèrent, et ils allèrent vers la source des eaux, et il y jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. La première chose qu'on a cherché à savoir, donc si ce n'est pas le pays qui est le problème, nous savons que ce sont les eaux qui sont mauvaises. Et nous sommes allés, je crois, dans Apocalypse 17, 15. On a vu que les eaux que tu as vues, n'est-ce pas, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc ce n'est pas le pays qui est à l'origine de la malédiction d'une nation. Ça veut dire que la prostituée, n'est-ce pas, qui est l'incarnation d'une entité satanique, c'est elle qui inspire. Alors qu'on me met Apocalypse 17, 15, elle inspire qui? Des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est elle qui affecte ces différentes entités. Elle est une entité satanique et elle vient. C'est ça, nous sommes dans un monde où je crois, où il y a ce que j'appelle, n'est-ce pas, le phénomène de l'envoûtement collectif. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Et je pense que l'évangile de Jésus-Christ doit pénétrer cette sphère. Mais bien aimé, cette histoire, si on ne le maîtrise pas, devient cancer dans la vie des croyants. Parce qu'à la seconde, vous savez, si vous envoyez une information mensongère, n'est-ce pas, de manière répétée, à flux tendu, le cerveau n'a pas le temps de réaliser que c'est un mensonge. Moi, j'ai été ici dans des endroits où des gens m'ont montré comment on fait les montages. Il y a tellement de mensonges qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu doit faire preuve de discernement. N'oublions jamais que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend se doit d'être venu de la parole de Dieu. Quoi que vous entendiez, quoi que vous voyez, demandez à Dieu. Dans votre rapport à Dieu, dans votre intimité avec lui, est-ce la vérité? Et au-delà de ça, vous savez, quand vous lisez le livre des Proverbes, on nous dit que dès les premiers chapitres, c'est pour avoir du discernement. Rien que dire la parole de Dieu donne du discernement. Donc, examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Je disais, et il m'a surpris hier, mais je vous dis la vérité, je lis, elle est là 5 livres par semaine. Je lis tout. Mais Dieu est bon, je lis tout à la lumière de la parole de Dieu. Je peux lire un livre, tout de suite savoir ça, c'est pas biblique. Et je mets le verset en opposition avec tel verset, en opposition avec telle vérité.
Pourquoi vous voulez que je lise beaucoup? Parce que je dois pouvoir traduire mon message de l'évangile dans le langage de mes contemporains qui ont la philosophie dans la tête, qui ont des idéologies dans la tête. Je dois savoir ce qu'ils pensent. Je dois savoir quels sont leurs paradigmes pour pouvoir les aider à s'en sortir. Je n'ai aucun mérite de lire 5 livres par semaine. Je n'ai aucun mérite. Je suis à 70 livres écrits. Je lui ai dit, j'ai dit, mon défi, il faut que j'atteigne au moins 200. Je n'ai aucune douleur d'écrire. Je vous le dis, Dieu m'est témoin. Je peux vous écrire en une semaine 3 livres de 100 pages ou de 200 pages, sans me faire du mal. Ce n'est pas une activité qui me fatigue, au contraire. Mais j'ai appris et je me suis discipliné parce que ce monde a besoin de réponses. Nous devons répondre aux aspirations des hommes et des femmes de notre génération. Nous devons leur dire ce qui se passe. Sinon, nous serons tous envoûtés. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez entendu parler des eugénistes. Mais ces gens existent depuis 1832. Et des gens continuent, n'est-ce pas, à promouvoir leur idéologie. Leur idéologie, c'est faire quoi? C'est réduire au maximum la population mondiale, sous le prétexte que si on réduit la population mondiale, que va-t-il se passer? Le monde s'en portera mieux. Il me semble que c'est en opposition avec la Bible qui a dit « remplissez la terre ». Ce sont eux qui font la promotion de l'orientation sexuelle. Parce qu'ils veulent freiner la reproduction. Ce sont eux qui ont mis en place des vaccins qu'on teste en Afrique pour stériliser les garçons et les filles. Ce sont eux qui financent la drogue en milieu des jeunes. Pour qu'on se retrouve avec une génération de personnes, n'est-ce pas, qui n'auront aucune conscience et qui pourront s'ouvrir à n'importe quoi. Mais si vous ne le savez pas, parce que vous restez caché dans les 4 murs de l'église et vous cachez votre médiocrité derrière une spiritualité, quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée de l'église? Alors on a une spiritualité, on cache la médiocrité derrière la spiritualité. Nous n'avons aucune valeur ajoutée pour dire nous voulons être une église en bénédiction à la France, en bénédiction à notre nation, en bénédiction aux hommes et aux femmes de notre génération. Donc le problème encore, dis à ton voisin, c'est pas la France. Dis bien, c'est pas la France. Ce n'est pas le pays. Mais ce sont les eaux qui sont mauvaises. Apocalypse dit, on a vu 17, 15. Vous l'avez vu avec moi et on le relit ensemble. C'est pas moi qui le dis. Les eaux que tu as vues. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée, qui est une entité satanique, qui inspire le mal, est assise. Dites avec moi, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc maintenant, écoutez-moi. Quelle va être la solution? On continue. La solution, c'est 2 Rois. Tu nous remets 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Donc, Élisée se retrouve face à une génération qui lui dit, il y a un problème, le pays est bon. Moi, je bénis Dieu pour ces gens-là. Eux, ils savaient que ce n'est pas le pays qui a un problème. Il dit, regarde, les gens du pays disent à Élisée, voici, le pays est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Pourquoi le pays est stérile? Parce que les eaux sont mauvaises. On a vu que les eaux, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Retenez ça. On continue. Quelle est la solution? Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. La solution, c'est d'apporter quoi? Un plat neuf et y mettre du sel. Je vous dis hier, bien-aimé, saute, va à 2 Timothée 2:20. 2 Timothée 2:20, on va aller jusqu'au verset 21. Dit ce qui suit. Donc quand je pense à ça, ça me ramène à ce texte de 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Que dit la Bible? La Bible déclare de manière formelle, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur. Bien-aimé, vous voulez assainir un endroit, vous n'allez pas utiliser de la saleté pour assainir. Il veut un vase neuf, pendant qu'on m'aide en mettant, je crois, Matthieu 5, 16, on va vérifier, j'espère que c'est le bon texte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, donnez-moi un vase neuf. Jésus a besoin d'un vase d'honneur, sanctifié, un vase qui lui sera utile. Donc, je veux, moi, en ce qui me concerne, en tant que vase, parce qu'il s'agit de l'Église, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Enfin, va au verset 15, ou même 14, va au 14, 13. Dites avec moi, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est quoi ce texte? Si nous perdons notre teneur en sel, nous n'avons aucun impact dans la nation. Personne ne va nous considérer, personne ne va nous écouter. Donc, il faut être un vase pur. Comment? Si quelqu'un se conserve pur. Les chrétiens critiquent. On a lu un verset que si un homme est élevé, quelqu'un se rappelle de ce texte? Vous avez des hommes d'État qui sont en réalité que des sacrifiés de la République. Qui nous a donné le droit de les juger? Tel que nous devons prier. Ce n'est pas moi qui le dis. Et Timothée le dit clairement. Nous devons prier avant toute chose. Ordre de priorité pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que, c'est pour nous-mêmes, menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ça veut dire que si ce n'est pas ainsi, même notre piété peut être menacée. Vous voulez que vous avez des doutes? Allez demander aux chrétiens d'Afghanistan comment ils vivent. Allez demander aux chrétiens, pas loin d'ici, d'Algérie, comment ils vivent. Allez demander aux chrétiens de l'Inde comment ils vivent. Même leur piété est menacée. Vous avez des endroits dans le monde où ils n'ont même pas le droit de lire leur Bible, où ils n'ont même pas le droit de se rassembler, où ils n'ont même pas le droit de citer le nom de Jésus. Et on nous dit de prier. Quel est cet évangile où maintenant nous choisissons les raccourcis? Nous prophétisons la mort des gens, nous prophétisons la destruction des gens. Est-ce que c'est notre mandat apostolique? Romains 1, 5. Toujours pour vous rappeler, je l'ai déjà dit, mais je fais exprès. Il faut, bien aimé, on est loin du compte. La Bible déclare Romains 1, 5. Par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Que tout le monde répète avec moi, pour amener en son nom. Au nom de qui? Dites avec moi, à l'obéissant de la foi. Tous les païens. Il vous a demandé de les tuer? Il vous a demandé de les tuer? Dites avec moi, à l'obéissant de la foi. Certains païens. C'est certains païens? Le tiers des païens? Le quart des païens? Il dit tout. Je ne suis pas raciste, mais je vais vous dire une vérité. Un jour, je me promets avec Chungo à Paris. Nous étions à la faculté de... Voilà, IPT de Paris. On sortait parce qu'on avait une pause et on allait manger dans un restaurant mexicain rapidement pour venir. Et puis, je regardais les gens se balader. Puis, je lui demandais, mais ces gars-là, quand tu les vois, est-ce qu'ils pensent à Dieu? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand vous vous baladez dans le métro, vous voyez des gens aller à gauche, à droite. Je me rappelle que j'aimais ça quand j'étais étudiant ici, à l'époque des Raja et tout ça, très tôt. Et j'allais prendre le métro, la ligne 1 qui partait de Neuilly et qui partait à Vincennes. Et on avait nos cours à la porte jaune.
Et vous voyez des gens qui viennent jouer à la guitare, voilà, je suis pauvre, je n'ai rien, j'ai besoin de, vraiment, donnez-moi de l'argent. Et puis quelqu'un ajoute, j'ai choisi de ne pas vous, c'était la nuit, hein, j'ai choisi de ne pas vous agresser dans un coin de rue, et donc j'ai préféré demander. Et je vois les gens qui prennent des pièces, qui donnent vite. J'ai choisi de ne pas vous agresser dans un coin de rue. Et puis les gars donnent les pièces. Et moi j'étais bien habillé en costume. Quand ils ont fini, ils disent, tiens, ça c'est une bonne idée. J'ai dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais vous prêcher l'évangile. Ah, taisez-vous, machin. Et puis, j'ai dit, mais écoutez, ce gars-là vient de vous anarquer. Il vous a menacé, il vous a intimidé en disant qu'il ne veut pas vous agresser dans un coin de rue. Et moi, je vous présente Jésus. Je ne vous demande pas votre argent. Regardez comme je suis habillé. Et vous ne voulez pas écouter mon message. Mais j'ai prêché quand même. Et quand je suis descendu, une femme enseignante m'a suivi. Elle a dit, monsieur, ce que vous avez dit est tellement vrai. Elle m'a dit, nous sommes déstructurés mentalement et émotionnellement. Cette femme avait dit la vérité. J'ai dit, mais madame, même là, je peux prier pour vous. J'ai choisi de ne pas vous agresser dans un coin de rue. Et puis vous avez donné l'argent. Et quelqu'un qui veut vous prêcher l'évangile gratuitement. Vous ne voulez pas. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi voulez-vous que ces gens, à un moment donné, se disent, tournons-vous vers l'église? Nous n'avons aucun attrait. Nous nous plaignons comme eux. Nous avons peur des mêmes choses. Nous nous plaignons comme eux. Aucun. Si on nous prenait, on nous amenait à Pigalle. Et qu'on demandait à un Africain de dire, enlève les chrétiens, on va prendre des gens de Pigalle qu'on va prendre pour des chrétiens et toi, tu resteras là-bas. Parce que si on ne peut pas faire la différence. Mais en Antioche, on a dit, voici les chrétiens. À Antioche, on a dit, voici les chrétiens. On pouvait les identifier. Nous nous habillons comme eux, nous les ressemblons, nous nous plaignons. Nous commettons les mêmes fautes. Nous critiquons, nous maudissons, nous souhaitons la mort. Tel qu'il nous a demandé d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Quelle est donc la solution? Ce n'est pas le pays qui est le problème. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? Qui est le problème? Les eaux. On est d'accord? Donc maintenant que nous savons que ce sont les eaux qui sont les problèmes, ce sont des peuples, ensuite, des foules, ensuite. Donc le pays n'est pas le problème. Voulez-vous avoir la preuve que ce n'est pas le pays? Ce n'est pas le pays. Si je lis Jérémie chapitre 29, verset 11, vous connaissez le texte, car je connais les projets que j'ai formés, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Voilà. Si vous lisez Lévitique 20, 24, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Les symboles de prospérité, de succès, de réussite. Le miel ajouté au lait, c'est pour dire que c'est une bénédiction qui doit durer dans le temps et l'espace, qui doit affecter toutes les générations. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Vous lirez vous-même, n'est-ce pas, le texte. Dans une version, on dit, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Pourquoi nous ne sommes pas séparés des peuples? Il y a des gens qui m'entendent? Je vous ai déjà parlé du psaume 24.1, on ne va pas revenir là-dessus. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Une version que j'affectionne le mieux dit ceci, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Je vous pose une question. Pouvons-nous donc imaginer un seul instant que la propriété de Dieu qu'est la terre, la juridiction terre qu'il a donnée à l'homme, c'est une juridiction pourrie? Sa propriété? Vous faites le ménage dans vos maisons, vous utilisez les tubes pour nettoyer vos maisons, et Dieu, ce qui lui appartient, est maudit. S'il a dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient, comment imaginer un seul instant que ce que j'appelle la France en tant que pays est maudit? C'est faux. C'est un pays béni. Amen. Nos pays sont bénis. 242 fromages au minimum, différents en France. 242. Je ne veux même pas parler du saucisson et tout le reste. Les différentes sortes de jambon, les différentes sortes de saucissons. Hein? Je vais même encore aller plus loin, je parle même du vin. Oh, le Bordeaux. Les vins de la Loire.
avec des bouteilles différentes. Savez-vous que le vin a 120 propriétés différentes? Ce n'est pas le Sauvibor qu'on boit en Afrique, où c'est de la poudre qu'on a mélangée avec de l'eau, et dès que vous prenez un verre, vous en donnez. C'est ce qui nous a donné une très mauvaise image du vin. Mais si vous venez en France, vous allez visiter des vignobles, vous dites, waouh, c'est toute une industrie. Bien-aimés, voici pourquoi il revenait à l'homme d'être le chef de la juridiction terre. Je crois que vous connaissez tous le psaume 115, verset 16. C'est ce que la Bible déclare, non? Vous l'avez déjà lu? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné à l'homme. Qu'est-ce qu'il a donné? La terre au fils de l'homme. Et plus tard dans Josué 1:3, pour démontrer que c'est notre possession, il a dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Amen. Comment le lieu que Dieu me donne en possession, je veux le maudire? Et ce lieu qui me donne en possession est sa propriété. Dis à ton voisin, le problème, ce n'est pas le pays. C'est les eaux qui sont mauvaises. Et ces eaux, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Entrons un peu plus profondément. Parlons des peuples. Mais puisqu'on est en France et que vous regardez, je sais adapter mes messages pour qu'ils aient une connotation française. Alors je vais utiliser une méthode très simple. C'est les méthodes que j'utilise dans les livres que j'écris. Le général de Gaulle, ça vous dit quelque chose? Voici ce qu'il a dit. Il a dit, les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs. Il a dit quoi? Les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses valeurs. C'est-à-dire, plus vous êtes un peuple et que vous avez le discernement que non, la situation se trouve, n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever un peu plus haut. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever un peu plus haut. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever un peu plus haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Et ça, c'est important. Le gars, il parle quand? Parce que si on vous dit de lire les mémoires de Gaulle, vous avez dit qu'on n'est plus chrétien. C'est faux, moi je les ai lus. L'Allemagne a occupé Paris. Le gouvernement de France, sous l'injonction de l'Allemagne, a été transféré à Vichy. Vous êtes d'accord avec moi? Et lui, il se trouve à Londres. Il n'y a pas plus grande humiliation que savoir que la capitale de notre pays a été investie par l'ennemi. Alors tout le monde est résigné. Certains estiment, on ne va pas revenir sur l'histoire, Pétain et tous les roses. Bon, on va éviter qu'on nous fasse trop souffrir, on va vivre comme ça, on va accepter, on va se soumettre. Et puis à Londres, il fait un communiqué. Amen. Non, on ne va pas se résigner. Et cet homme-là qui arrive, quand il écrit ses mémoires, à dire cette fabuleuse phrase, les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs. C'est-à-dire qu'on doit élever les niveaux de consécration. Quand j'ose vous dire, par exemple, que nous sommes loin du compte, c'est pour susciter en vous le désir profond de dire quel est le prix que nous devons payer pour nous en sortir. Pas pour vous résigner. Eh bien, mais j'aimerais vous dire, puisque nous sommes dans le domaine du peuple, j'aimerais vous dire ceci. Premier défi, c'est le défi de la prière. La première exigence d'un grand peuple qui veut œuvrer à la restauration et la guérison de son pays, c'est la prière. Quel texte je pourrais choisir pour la prière pendant qu'on le met sur le tableau? On va choisir Luc 21, 36. Il y en a tellement, mais je choisirai exceptionnellement ce texte. La Bible déclare, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Bien aimé, la prière, ce n'est pas la religion. Hein? Les gens n'aiment pas prier parce que même les intercesseurs, moi je me rappelle, on a dû éliminer ce groupe et créer un groupe qu'on appelle réseau de prière. Parce que
Encore en France, c'est peut-être différent. Mais si tu vois nos intercesseurs prier, tu vas te demander, quand tu es chrétien, tu te demandes, est-ce qu'un jour je vais prier? Tu sais comment nos intercesseurs prient? Quand ils dirigent la réunion, nous nous levons maintenant, nous allons à Gilgal, de Gilgal, nous allons maintenant à Jéricho, nous traversons Jéricho et nous revenons maintenant, nous nous élevons et tout. Et puis quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église, il entend, nous allons à Gilgal, le gars il se dit, oh, je n'arriverai jamais à Gilgal, je n'arriverai jamais à Jéricho. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font ça? Un mysticisme incompréhensible. Maintenant, Seigneur, nous nous levons et nous allons maintenant traverser. Nous prenons le manteau, nous frappons le manteau sur le Jourdain et puis nous traversons, nous nous levons. Levons-nous, allons à Gilgal, levons-nous, montons à Jéricho, montons sur les plaines du Jourdain. Et mais comment quelqu'un qui vient d'arriver, il va comprendre, il va se dire non, la prière, c'est pas à mon niveau. Tandis qu'il faut engager tout le monde dans la prière. Mais dans Luc 11, verset 1, la Bible dit, hein, Jésus priait dans un certain lieu. Quand il eut fini de prier, quelqu'un l'a écouté, il a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Même Jésus a prié pour inciter les autres à prier. Et sa prière commence simplement, il dit, notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que quand tu pries, tu dois d'abord prendre conscience de la grandeur de Dieu. La prière ne commence pas à citer tous les démons, même les démons qui n'existent pas. La prière commence par une prise de conscience de la grandeur du Dieu qui va t'exaucer. La grandeur du Dieu qui est au-dessus de tous les problèmes. Notre Père qui est dans les cieux, son nom c'est El Elyon, le Dieu très haut. C'est ça d'abord la prière. Quand je rentre dans la présence, je m'adresse à qui? À celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est d'abord à lui. Comment vas-tu rentrer dans la prière? Tu commences à dire, je combats, je lis les démons. Maintenant je marche sur les serpents, sur les démons. Démons de ma famille, démons de mon village, démons de mon quartier, démons. Nous étions dans une convention du Full Gospel il y a longtemps. Et nous étions partis à Kinshasa. Et la délégation gabonaise, on avait donné des badges. Et j'ai travaillé 3 ans et demi à longtemps, pendant 3 ans pour l'Afrique centrale. Donc mettre des chapitres des hommes d'affaires. Et puis, pendant la réunion, tu te rappelles ce docteur qui aimait faire la délivrance, je ne sais plus son nom. Il est mort, un médecin. Non, il était congolais RDC. Je vais retrouver le nom. Il a dit, amenez les seaux. Les gens ont vomi. Amen. Et ils ont vomi, c'est pas faux. Mais je ne me moque pas de lui, c'était véritablement quelqu'un à qui Dieu avait donné ce don. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis là en train de les assister et travailler, quelqu'un me chuchote à l'oreille. Révérend, oui, on a des problèmes, oui. La délégation Gabon est là-bas. Il y a des gens qui sont agités. Et puis je m'en vais, je vois des gens qui ont le badge, Gabon comme délégation, et qui disent, Donc qu'est-ce que je faisais? J'ai dit, toi, l'honneur du pays. On est quitté du Gabon, on a traversé les fleuves et tout ça. Tes démons là t'ont suivi jusqu'ici. Et tu sais ce que je faisais? J'enlevais le badge et je giflais, pas, tu es disqualifié. J'enlevais le badge et je disais, pas, tu es disqualifié. Mais les gens qui me voyaient le faire, parce que quand je giflais, pas, la personne tombait, ils pensaient que c'était la délivrance. Non, c'était la colère. Parce que l'honneur de mon pays est en jeu. Tu t'appelles Gabon, on t'a donné le badge, on t'a honoré. Ils étaient au moins 6, et parmi les 6, comme d'habitude, 5 femmes. Mais c'est pas un faux, c'était ça. Elles ont dit, pars le Gabon. Pars le Gabon. Malheureusement, il y a toujours un homme dans le club. Écoutez, la prière, c'est d'abord de prendre conscience de la grandeur du Dieu auquel tu t'adresses. Il n'y a aucun démon dans la présence de Dieu. Il a dit,
Si tu lui as donné ta vie, que tu es élevé dans le sang, tu t'avances avec assurance devant le trône de la grâce. Et il ajoute pour être secouru dans tous tes besoins au moment opportun. Il a commencé notre Père qui est dans les cieux. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié va dire ce nom doit être séparé. Je ne peux pas mettre le nom de Dieu dans toutes les sauces. Que ton nom soit sanctifié, mis à part. Il y a tellement de noms, mais ce nom-là, non, je ne le mélange pas. Ce nom-là, je ne le sais pas. Ce nom-là est spécial. Ce nom-là. Parce que le nom de Dieu le représente. Tu as un compte en banque. Tu n'as pas besoin de dormir à la banque pour veiller sur ton compte. C'est ton nom qui te représente. Ton nom est largement suffisant. Tu veux prendre de l'argent, tu présentes, n'est-ce pas, ta pièce d'identité. On voit que c'est le nom qui est dans cette pièce qui est à l'intérieur du compte et on te donne ton argent. Dans le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors ce nom est spécial. Je ne mélange pas ce nom dans mes mensonges. Je ne mélange pas ce nom dans mes truandises. Je ne mélange pas son nom pour me justifier. C'est un nom à part. Il dit que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne au présent de l'indicatif. Pas demain, mais maintenant. Parce que la prière a été inventée pour être exaucée. La prière a été inventée pour être exaucée. Jésus lui-même dit, vous n'avez jamais rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Que ton règne vienne. Je n'ai jamais prié pour attendre que c'est dans 10 ans qu'il m'exauce. Tout ce que vous demandez en priant, croyez au présent que vous l'avez reçu et vous le verrez. Écoutez, vous le verrez s'accomplir, ce n'est pas un futur. En hébreu, on appelle ça comment? La yetila. C'est la gestation. À l'instant où j'ai prié, la chose prend vie. De la même manière, la chose prend vie. Si vous avez des doutes, qu'est-ce que Dieu dit à Daniel? L'ange dit à Daniel, quand tu as commencé, oh my God, quand tu as commencé, la parole est sortie. Dieu exauce dès qu'on l'invoque. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est une certitude. Il n'a pas dit peut-être. Il dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Maintenant, le fait de ne pas voir ne veut pas dire que tu n'as pas été exaucé. De la même manière que dans la semence d'un homme dans le ventre d'une femme a besoin de 9 mois, laisse la chose arriver à maturité. Laisse la chose. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été exaucé. Laisse la chose. C'est ça, il dit que ton règne vient. Présent de l'indicatif. Il dit que ton règne vienne demain. Non, viens maintenant. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut donc dire quoi? La volonté de Dieu est déjà inscrite dans l'éternité. Tu n'inventes rien. Tout ce que toi et moi nous vivons a déjà été accompli. Donc, quel est le problème? Je crois que c'est Ephésiens 1:3 qui dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons déjà été bénis. La volonté de Dieu est déjà inscrite dans l'éternité. Nous avons déjà été bénis. Je n'ai pas besoin de chercher à savoir si je vais être béni. Je le suis déjà. Il dit, nous avons déjà été bénis de toutes sortes. Il n'y a pas de domaine limité. De toutes sortes. Ce n'est pas limité. De bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, quel est mon travail? C'est de transformer ces bénédictions en bénédictions dans le monde de la temporalité. Dans le monde visible. Et pour cela, j'ai besoin de ce que j'appelle un alignement. M'aligner à la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent? La volonté de Dieu est déjà inscrite. Les plans de Dieu pour ta vie sont déjà inscrits. Mais pourquoi il y a des avortements spirituels? Parce qu'on ne marche pas dans l'alignement de ce que Dieu a pour nous. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et bien aimé, sa volonté sera faite. J'ai dit sa volonté sera faite. Pour toi comme elle est déjà inscrite dans les cieux. Ensuite il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain ici, ce n'est pas seulement la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Votre désir est chaque jour que vous vous levez,
donne-moi une pensée, donne-moi une révélation, ouvre mes yeux sur un texte biblique. Je veux savoir quelle est la parole pour aujourd'hui. Quel est le message pour aujourd'hui? Quelle est la parole qui peut consoler mon âme par rapport aux défis qui sont les miens, la tristesse que j'éprouve? Chaque jour, vous devez vous assurer qu'il vous donne du pain. Il dit, donne-moi le pain. Maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est le pain spirituel. Il dit ensuite, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses, ça veut dire que devant Dieu, Dieu veut qu'on se présente comme l'offenseur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Vous savez, si vous apprenez à vous présenter devant Dieu comme un offenseur, vous n'aurez pas du mal à pardonner ceux qui vous offensent. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Comme d'avance, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, quand quelqu'un t'offense, qu'est-ce que tu apprends? Que ça fait mal. Et quelle est la première leçon? Je ne devrais jamais le faire à quelqu'un. Quelqu'un sait ça? Donc ne viens pas te justifier devant moi. Présente-toi devant Dieu comme un offenseur. Si quelqu'un t'a offensé, mets-toi à genoux, ferme tes yeux, essaie de te souvenir des gens que tu as offensés. Et commence à demander pardon à Dieu. Parce que ce que tu ressens là, c'est ce que ceux-là aussi ont ressenti quand tu leur as fait ça. Il dit ensuite, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans Jean 17, on appelle ça en théologie la prière sacerdotale. Il dit, Seigneur, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais il dit encore, je ne prie pas pour les ôter du monde, mais donne une précision pour les délivrer du mal. Nous sommes dans un mauvais monde. Mais il veut qu'on soit là parce que vous et moi, nous devons briller comme des flambeaux. Dans un monde pervers et corrompu. Donc il sait que le monde est pervers et corrompu. Il n'a pas dit que c'est la France qui est pervers et corrompu en tant que pays. Il dit le monde, l'environnement où nous vivons, les systèmes de ce monde. Parce que c'est Satan qui en est le prince. Mais il dit délivre-leur du mal. Mais j'ai besoin d'eux sur la terre. Parce qu'un jour, en accord avec Apocalypse 11, nous devons lui remettre les royaumes du monde entre les mains. Nous devons l'arracher de l'usurpateur et le remettre au vrai propriétaire. Et les gens qu'il a choisis pour le faire, c'est son église. Quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? C'est ce que la Bible nous dit. Ne nous soumets pas à la tentation. Bien aimé, écoutez, face à la tentation, il n'y a pas un autre médicament que de fuir. Jeune homme, face à la tentation, Joseph, il a préféré laisser son boubou. Si tu parles parachakabaraba, ça ne marche pas. Yeshelebaba, ça ne marche pas. Fuis. Ça là, on fuit. Il ne faut pas prier. Chaque clé ouvre une porte. Et la prière en langue ne peut pas maîtriser ton bignou s'il est en feu. Quelqu'un entend ce que je viens de dire? Et je suis même gentil, j'aurais pu dire autre chose. Donc s'il est en feu, fuis. Tu peux prier en langue. Tu peux même citer Jéhovah, Jéhovah. Le gars là, il respecte personne. Il est fait de chair et de sang. Il n'a d'égard pour personne. Il voudra satisfaire ses instincts charnels. Donc ne prie pas, ça ne marche pas. Je dis une deuxième fois, ne prie pas, ça ne marche pas. Fuis comme Joseph. Il faut vous dire les choses avec les vrais mots. C'est la même chose pour les sœurs. Un païen te drague et puis tu es une sœur en Christ. La Bible nous dit clairement que ne te mets pas sous un joug étranger. Et puis il te drague. Il te raconte ça. Ah mais je suis chrétienne. Ah, j'aime Jésus. Si tu viens à l'église. Si tu viens à l'église. Mais pendant qu'il te fait à l'église, tu continues à lui parler de Jésus, mais vous allez tout droit vers l'autel. Maman, ne va pas à l'autel. Arrête-toi là. Et dis-lui, je ne veux pas de ton côté. L'église est de l'autre côté.
Mais il te dit, mais ma soeur, il n'y a pas de problème, je viendrai. Je dis, je j'aime Jésus. J'aime Jésus. Mais pourquoi tu vas à la direction de l'hôtel Ibis? Tu t'arrêtes sur la route, tu dis l'église est de l'autre côté. Si tu m'aimes vraiment, viens voir mon pasteur. Hein? Viens voir mon pasteur, viens l'affronter. Si tu m'aimes vraiment, viens l'affronter. Il te dira des choses que tu n'as jamais entendues. Bon, ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens d'ailleurs. Vous êtes saints et je vous aime beaucoup. Il n'y a pas ces problèmes ici. Ils n'existeront jamais à Zère. Ça n'existe pas ici, non, non, non. Seigneur, je te demande pardon d'avoir insinué quelque chose qui n'est pas vrai. Et Jesus Christ. Écoutez, la prière continue par « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Est-ce que vous avez remarqué qu'il a d'abord élevé Dieu au début et il termine en l'élevant encore? Toutes nos prières, vous savez, on peut réciter le Notre Père. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, la prière de Notre Père nous donne le protocole où nous avons l'enchaînement de ce que nous voulons faire dans notre prière. Donc, je peux faire le Notre Père sans réciter Notre Père. Je rentre dans la présence de Dieu. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es élevé au-dessus de ton nom. Je prends conscience que tu es Dieu. Tu es mon Père. Seigneur, il y a une relation filiale entre toi et moi. Tu es mon Père. Et Seigneur, Dieu vient de dire, si méchants que nous sommes, nous savons donner des choses à nos enfants. Seigneur, à plus forte raison, moi, toi, tu me donneras ce dont je te demande. Là, j'ai commencé par notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. J'invoque ton sang. Seigneur, pour entrer avec assurance devant le trône de ta grâce. Tu es 3 fois saint. Seigneur Dieu, tu as dit, soyez saint comme je suis saint. Alors je me tiens devant toi. Si j'ai péché, Seigneur, si je me suis trompé, Seigneur, s'il y a une once, Seigneur, de violation de tes principes, j'invoque ton sang. Je te demande de me pardonner. Là, je suis dans la partie, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Tu as dit, Seigneur, tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, c'est pas pour demain, c'est maintenant. La prière a été inventée pour être exaucée. Et je crois dans mon cœur que si je te demande maintenant, tu es capable de m'exaucer. Ça, c'est que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux faire référence à la parole de Dieu. Je veux faire référence aux promesses divines. Seigneur, je me lève. C'est toi qui as dit dans le psaume 89, versets 35 à 36. Seigneur, tu ne violeras pas ce qui est sorti de ta bouche. Tu ne remettras pas en cause ton alliance. Je fais référence à sa volonté. Seigneur, maintenant j'ai besoin de ta parole. Tu as dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier pour marcher aujourd'hui. J'ai besoin de tes paroles, j'ai besoin de ta pensée. Tu as dit la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ai besoin d'une direction, j'ai besoin. Là, je suis à que dans nos jours, nos peines de ce jour. La parole du jour. Pardonne nos enfants. Oh Seigneur, tu as dit que si je dis que je n'ai pas péché, je te fais menteur. Tu as dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, je me tiens devant toi. Je fais appel aux entrailles de ta miséricorde. Je fais appel à ta mansuétude. C'est toi qui déclares dans l'épître de Jacques au chapitre 2. Seigneur, que la miséricorde triomphe du jugement. Même si je mérite le jugement, je fais appel à ta miséricorde. Capable de, Seigneur, triompher du jugement. Seigneur, le méchant poursuit le juste, il cherche à le faire mourir, mais Seigneur, tu ne laisses pas entre tes mains, c'est toi qui déclares. Vous dites la même chose dans la parole de Dieu. Tu déclares dans ta parole, et Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Seigneur, même si le juste va en jugement, tu ne le condamnes pas. J'ai déjà fait notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne nos offenses, comme pardonne à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Vous lui dites, Seigneur, tu m'as dit que je dois briller comme un flambeau dans le monde. Tu as dit que tu ne me tenteras pas au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, tu me donneras le moyen d'en sortir. Et après, je reviens dans la louange. Tu es saint, tu es glorieux, tu es ça. Ça, je vous ai récité le Notre Père en prière. Vous n'êtes pas des ânes pour annoncer des choses sans comprendre pourquoi vous le faites. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? C'est ce que vous devez faire. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu nous aime. Donc j'ai dit le premier défi c'est quoi? C'est la prière. Veillez donc et priez. Et il dit en tout temps. Dans 1 Thessaloniciens 5 on dit priez sans cesse. Dans Ephésiens 6, 18 faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière doit être une arme de destruction massive contre les projets de l'ennemi.
de l'ennemi de nos âmes. Priez en tout temps. Et il dit, afin que vous ayez la force. Ça veut donc dire que quand je prie, une énergie spirituelle est relâchée. Parce qu'il dit, afin que vous ayez la force. Mais cette force, je vais l'utiliser pourquoi? Pour échapper à toutes les choses qui arriveront. Le problème, c'est de paraître debout. Savez-vous que nous ne pouvons pas justifier de nos chutes devant Dieu? En 92-93, on a eu une très grande crise dans l'église. La révérende va vous dire que j'étais spécialiste, j'aimais les grandes réunions. Et quand les gens étaient fâchés, je pouvais avoir 300 personnes devant moi et puis je donnais la parole à tout le monde. J'aimais ça. Et les gens parlent. On m'insulte, on me critique, on dit je les laisse parler. Puis, par exemple, si c'est toi, Patrick, je dis Patrick a dit ça. Je lui répondrai comme ça, je veux le tuer tout à l'heure. Tel a dit ça. Tac, tac, tac. Et j'ai fait ça pendant des années. Et Dieu a dit, bon, je vais mettre fin à ça. Et un jour, ça n'a pas marché. J'ai prié, papa, comme je n'ai jamais prié. Je suis rentré dans un jeûne de 30 jours. Je suis sorti de ce jeûne pensant que le jeûne avait tout réglé. Et j'ai refait une réunion après le jeûne pensant que l'onction du jeûne allait m'aider. Ça a empiré. On m'a encore bien insulté. Et j'ai entendu dire, retourne cette fois-ci pour un jeûne de 40 jours. J'ai failli mourir. J'étais à genoux pleurant. Je connais les noms de ceux qui m'ont insulté. Et j'ai dit, mais regarde, tellement insulté. Seigneur, ça me fait mal. Et je ne prierai pas pour lui. Quand je dis je ne prierai pas, je tombe par terre. Prie pour lui. Mais béni soit Dieu qui nous enseigne. Et je l'ai entendu me dire, tu sais, le problème chez Dieu, ce n'est pas celui qui t'envoie la flèche. Explique-lui pourquoi tu n'as pas la cuirasse de la justice. Ce n'est pas celui qui t'envoie la flèche. Où est la cuirasse de la justice? Vous avez oublié que c'est une arme? Et le jour qui m'a dit, mon ami, où est la cuirasse de ta justice? Et tu sais ce qui s'est passé pendant ce moment? Il a ouvert mes yeux et dit, ouvre la Bible, j'ouvre ma Bible. Et je tombe sur l'histoire du roi Akab, où quelqu'un de loin a envoyé une flèche. Et la Bible dit que la flèche est passée où? Au défaut de la cuirasse. On peut même avoir une cuirasse, mais il y a un défaut. C'est-à-dire la cuirasse est là, mais il y a un trou. Akab est mort, hein? Il avait la cuirasse. Mais la flèche est passée au défaut de la cuirasse. Donc celui qui te blesse, c'est pas, aux yeux de Dieu, ce n'est pas lui que Dieu regarde. Dieu te regarde, mais où est ta cuirasse? Comment cette flèche peut-elle t'atteindre? Quelqu'un entend ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Écoutez, écoutez. C'est la raison pour laquelle je dis, il dit, pour que nous ayons la force d'échapper. Le monde ne va pas s'améliorer. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, vous le savez. Les comportements humains sont révélés. Vous ne pouvez pas rêver et penser que, bon, je ne sais pas, Dieu était menteur. Non. Les comportements humains sont révélés. C'est écrit dans votre Bible, à moins que vous ne compreniez pas cela. Vous direz, si on peut m'aider, je termine avec ce verset. C'est 1 Timothée, je crois, non, 2 Timothée 3. Verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous devez échapper. Le peuple d'Israël n'était pas encore à Canaan. Il n'était encore qu'à Goshen. Sur cette terre, vous et moi, nous ne sommes pas au paradis dans notre Canaan. Nous sommes dans notre Goshen. Mais quand les plaies frappent l'Égypte, il est interdit que ces plaies rentrent là où l'église se trouve. Donc vous et moi, nous devons œuvrer pour échapper. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On continue. Car les hommes, dites les hommes, on n'a pas vu que ce sont les hommes qui pourrissent le pays. On n'a pas parlé de peuples, de foules, de nations et de langues. Les hommes seront comment? 1, égoïstes. 2, amis de l'argent. 3, fanfarons. 4, hautains. 5, blasphémateurs.
Quelqu'un m'a insulté hier. Quelqu'un m'appelle, oh, voilà, dans WhatsApp, il m'envoie ça et puis il dit, regarde Facebook, je regarde. Il dit, voilà, il m'appelle son leader, mais il m'insulte. Blasphémateurs, 6 rebelles à leurs parents. 7 ingrats. 8 irréligieux. 9 insensibles. 10 déloyaux. 11 calomniateurs. 12 intempérants. 13 cruels. 14 ennemis de gens de bien. 15 traîtres. 16 emportés d'orgueil. 17 enflés d'orgueil. 18 aimant le plaisir plus que Dieu. 19 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que la Bible dit? Éloigne-toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Éloigne-toi. Parce que c'est une contagion si tu marches avec eux. Pratiquement 20 comportements humains qui sont exposés. C'est ce qui explique que ce n'est pas la France. Mais si vous regardez les comportements là, tout ce que vous voyez dans la liste là, vous ne le voyez pas dans le comportement des gens. Je suis totalement d'accord des revendications des gilets jaunes. Dieu m'est témoin. Mais je ne suis pas d'accord sur leur comportement. Je suis totalement d'accord que les gens sont en droit de gréver, mais je ne suis pas d'accord sur leur comportement. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la France qui est le problème, c'est les hommes. C'est les peuples, les foules, les nations et les langues. Et il dit, vous et moi, le défi de la prière va nous permettre d'échapper à ces comportements. Si tu penses que la prière n'est pas importante, quand on vous dit que dans la semaine, les réunions de prière, c'est 2-3 tordus qui viennent, 2-3 tondus qui viennent, vous vous leurrez vous-même. Quand ces comportements vont venir face à vous, vous allez céder. Je dis vous allez céder. Même avec ton titre de pasteur, si tu ne pries pas, tu vas céder. Combien de chrétiens sont en plein dans tout ce qui vient d'être dit et puis masquent leur médiocrité par la spiritualité. On va se cacher derrière des formules de spiritualité. Mais c'est Dieu qui sonne les cœurs et les reins. Et si tu continues à t'amuser, ton vrai état de nudité interne sera exposé au grand jour. Lève-toi.